Est-ce la fin des selfies et des studios photos? Ces photos réalistes de moi? Des simples avatars. Je n'ai jamais posé. Ces vêtements? Je ne les ai jamais portés. Le plus incroyable, créé en moins de 2 minutes. Fasciné? Vous voulez savoir comment? Découvrons ensemble la magie des LoRa. Bonjour à tous et bienvenue sur Guy Wasseux IA et Entrepreneuriat. Après les démos sur le développement web et la finance avant mes congés, aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment l'intelligence artificielle révolutionne le monde de la photographie et de la vidéographie. Vous allez voir, c'est bluffant. Il existe de très nombreux outils pour générer des images avec l'IA. Certains gratuits, d'autres payants. Parmi les meilleurs, on peut citer Midjourney et DALL-E de ChatGPT, mais aussi Meta IA. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un outil moins connu pour vous montrer combien tous progressent et très vite. Pour cette démonstration, on va utiliser Flux One que nous allons affiner. On appelle cela faire un LoRa pour Low Rank Adaptation. C'est prosaïquement le principe qui consiste à prendre un large modèle d'IA et d'en fabriquer un tout petit, beaucoup plus spécialisé. Je vais donc créer un LoRa que j'entraînerai à générer des photos de moi. Mais vous pouvez le spécialiser pour de nombreuses autres applications, comme la génération de paysages ou de scènes naturelles, la création de logos et d'identités visuelles, ou encore l'amélioration et la colorisation de photos anciennes. Bien qu'il existe de nombreux outils pour créer des LoRa, pour cette démonstration, je vais choisir d'utiliser Replicate.com afin de réaliser le fine-tuning de Flux One. Rendons-nous tout de suite sur Replicate. Créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait, puis rendez-vous sur la page de fine-tuning de Flux One. C'est très simple, voici les champs à renseigner. Le champ destination vous permet de choisir ou de créer un nouveau modèle. Donnez un nom à votre modèle. Dans mon cas, Guy LoRa 01. Le nom doit être suggestif puisque vous pouvez en créer plusieurs. Le champ Input Image vous permet de télécharger vos images qui vont servir d'entraînement dans un fichier zip. On recommande un minimum de 10 images, je vous suggère entre 20 et 30 pour un meilleur entraînement. On doit distinctement voir votre visage, mais aussi votre profil, et même tout le corps si vous souhaitez générer des photos entières de vous. Le champ Trigger Word est le mot déclencheur associé à toutes les images pendant l'entraînement. Moi, j'ai choisi Guy LoRa. Le champ Autocaption vous permet de générer automatiquement des légendes pour les images. Autocaption, préfixe et suffixe vous permettent d'ajouter du contexte aux légendes générées. Le champ Steps détermine le nombre d'étapes d'entraînement, généralement entre 500 et 4000. Renseignez 1000 au minimum pour un meilleur rendu. Le Learning Rate est le taux d'apprentissage, qu'on peut laisser par défaut. Plus le LoRa rank est élevé, plus le modèle capture de caractéristiques complexes. Enfin, les champs Repository et Token servent à uploader le modèle affiné sur Hugging Face si on le souhaite. C'est ce que je vais faire pour les besoins de cette démonstration. Toutefois, j'aurais pu utiliser les champs situés plus bas pour uploader le modèle final ailleurs via une API. Comme je choisis Hugging Face, je dois récupérer les deux informations demandées. Pour cela, rendons-nous sur huggingface.meco. Connectez-vous ou créez un compte gratuitement. Ensuite, créez un nouveau projet que nous nommerons de la même manière que le LoRa que nous avons commencé à créer sur Replicate par souci de cohérence. Puis, nous allons récupérer l'adresse du dépôt, dans mon cas, G. Wasseux Guy LoRa 01. Enfin, nous nous rendrons dans les settings pour générer un token. Ceci nous permet donc de renseigner les deux champs manquants sur Replicate et de lancer à présent la création du LoRa. Cela prend environ 20 à 30 minutes, selon les paramètres que vous choisissez. Plus fin sera le résultat que vous souhaitez, plus long sera le temps du rendu. Voilà. Maintenant que notre modèle IA spécialisé pour générer mes photos est prêt, je vais l'utiliser pour générer des images de moi. La seule limite ici sera désormais mon imagination. C'est-à-dire que si je veux des photos de moi dans n'importe quelle circonstance et tenue, je dois seulement écrire le bon prompt pour être servi instamment. Vous réalisez les répercussions? En attendant, comment utiliser ce modèle affiné? Il existe de nombreux outils pour l'exploiter en ligne et même localement sur votre PC. Si vous êtes intéressé de savoir comment faire, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour l'expliquer. Pour
Pour ne pas changer de plateforme, continuons avec l'outil de génération d'images de Replicate.com. Pour illustrer les capacités de notre modèle d'IA affiné, je vais demander à ChatGPT, dont la nouvelle version révolutionnaire O1 vient tout juste de sortir, de m'écrire 4 prompts distincts mettant en scène Guy Laura, c'est-à-dire moi, dans divers contextes. Le premier prompt dit ceci. Guy Laura est assis confortablement dans un siège spacieux de première classe à bord d'un avion très luxueux. Il porte un costume d'affaires élégant, adapté au voyage haut de gamme. Le décor met en avant des aménagements raffinés, des sièges en peluche et un éclairage d'ambiance qui reflète l'opulence de la première classe. Et voici le résultat après moins de 2 minutes. 4 images au choix. Pas toutes réussies, mais certaines pas mal. Et dire que ces technologies sont seulement à leur début. Le deuxième prompt. Guy Laura, tête nue, se tient naturellement devant la tour Eiffel à Paris par une journée ensoleillée. Il porte une tenue décontractée et élégante, une chemise blanche impeccable avec les manches retroussées et un pantalon chino beige. Il regarde directement la caméra comme s'il parlait. Et voici le résultat. Autour du troisième prompt. Guy Laura porte une casquette de baseball stylée dans le cadre animé de Times Square à New York la nuit, illuminé par des lumières vives et des panneaux publicitaires. Il est habillé d'une tenue urbaine moderne, un t-shirt graphique, une veste légère et un jean. Et voici le résultat. Globalement pas mal. Et enfin le quatrième prompt. Guy Laura porte un bonnet africain traditionnel et une tenue assortie, un dashiki au motif vibrant. Il se trouve à l'intérieur d'un restaurant haut de gamme avec une décoration sophistiquée. Il regarde directement la caméra, donnant l'impression d'une conversation naturelle. Et voici le résultat. Ces prompts ont été conçus pour démontrer la polyvalence du modèle d'IA dans la génération d'images ultra réalistes à travers différents contextes culturels et scénarios, tout en mettant en avant la capacité à personnaliser les détails tels que la tire, le décor et l'expression faciale. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de limite. Je me doute de ce que vous pensez. Cela n'annonce rien de bon pour les studios de shooting photo, n'est-ce pas ? Considérez plutôt les avantages, un gain de temps énorme, une réduction significative des dépenses sur les vêtements et la location de lieux de tournage. Maintenant, passons à un outil de génération de vidéos à partir de ces images. La liste de choix est interminable. Pour les besoins de cette démonstration, je vais donc choisir Agent.com. Si vous n'avez pas encore de compte, rendez-vous sur Agent pour en créer un gratuitement. Dans l'onglet Photo Avatar, je vais importer mes photos une par une. Puis, je vais passer à la création des vidéos en animant ces avatars. Je sélectionne une photo, j'y associe le script de ce qu'il va dire, et je choisis la voix de synthèse avec laquelle il le prononcera. Si vous êtes intéressé par la création des voix de synthèse, dites-le moi en commentaire. Dans le cas présent, le premier avatar dira « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Peux-tu répéter cette phrase en anglais, s'il te plaît ?» Et les suivants reprendront ces 2 phrases dans d'autres langues, notamment l'anglais, le chinois et l'espagnol. Je soumets pour demander la création de la vidéo. Voilà, en moins de 3 minutes, la vidéo a été générée. Je la télécharge et on l'écoute. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Peux-tu répéter cette phrase en anglais, s'il te plaît ? Hello, how are you today? Could you please repeat this sentence in Chinese? 你好，今天过得怎么样？请你用西班牙语重复这句话，可以吗？ Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Podrías repetir esta frase en alemán, por favor? Bluffant, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début. D'ici la fin de l'année, ces technologies seront encore plus impressionnantes. L'évolution est exponentielle. Le message est clair. Adaptez-vous ou devenez obsolète. Demain, les entreprises rechercheront des pilotes d'IA polyvalents, des profils en L, plutôt que des spécialistes étroits. Alors, embrassez ces nouvelles méthodes de production. Ne vous enfermez pas dans des formations déjà dépassées. L'IA révolutionne la photo et la vidéo. À vous de saisir cette opportunité. Merci d'avoir regardé.
J'espère que cette démo vous inspire à transformer votre travail avec l'IA. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les technologies du futur. Des questions ou commentaires, partagez-les ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles découvertes tech.